Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de votre week-end du 8 et 9 octobre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc, on va voir les énergies de ce week-end, tout en sachant, comme d'habitude, que ce sont des énergies collectives qui ne pourront pas parler à tout le monde, malheureusement. Si ça ne vibre pas en vous, si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous pour cette fois-ci. Voilà, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner pour booster ma chaîne et pour me booster aussi. C'est très important pour moi. Voilà les amis. Bon, on va commencer par un message, un conseil de Monsieur le Chat. Pour ce week-end du 8 et 9 octobre 2022, Monsieur le Chat avec l'oracle, la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Je ne sais pas si vous la voyez d'ailleurs. Voilà, si ça vous intéresse de voir les oracles que j'utilise. Ensuite, on ira dans la matière, dans le général avec l'oracle bleu. Monsieur le Grand Bleu. Et puis, nous irons voir dans le sentimental, relationnel, affectif, avec le Love Shadow Oracle. C'est parti, Monsieur le Chat, quel est votre message? Mon petit collier en quartz rose, mon petit chat en quartz rose, offert par quelqu'un qui se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo, et que je remercie encore pour ce joli cadeau. Alors, hop là. Voilà, ça n'a pas tardé. Que nous dit Monsieur le Chat? Que nous dit Monsieur le Chat pour ce week-end? Le chat est un débrouillard. Le chat est un survivor. Vous avez vu le super accent? Tout comme lui, ne vous arrêtez pas devant l'obstacle. Mettez-vous en mode solution. Vous constaterez qu'il y en a toujours et qu'elles peuvent non seulement être surprenantes, mais aussi vous amener plus loin et plus haut que ce que vous aviez imaginé. Donc ici, s'il y a des obstacles, s'il y a des difficultés en tout genre, ne vous arrêtez pas sur ces obstacles. Dites-vous que tout problème a une solution, quelle qu'elle soit, quelle que soit cette solution. Voilà, il est question ici, vous l'aurez bien compris les amis, de faire preuve de débrouillardise par rapport à quelque chose qui peut vous poser un petit problème. Et puis souvent, si on se laisse un petit peu déborder ou un petit peu abattre par quelque chose qu'on n'arrive pas ou qu'on pense ne pas arriver à solutionner, là vraiment l'idée c'est de ne pas s'arrêter devant l'obstacle, et parce que de toute façon il y a parfois effectivement, ce que vous dit Monsieur le Chat, des solutions que vous n'attendiez pas, auxquels vous ne pensiez pas et qui peuvent vous surprendre. Donc on ne se laisse pas déborder, on ne se laisse pas abattre, voilà. Et on se dit mentalement, allez, tout problème a une solution, voilà. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle bleu. Tiens, je vais le mettre là, le petit chat. Ouais. On va aller voir avec l'oracle bleu, les amis, quels sont les messages pour ce week-end. Bonjour Monsieur le Grand Bleu, comment allez-vous? Donc week-end du 8 et 9 octobre 2022. Pour le collectif, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce week-end du 8 et 9 octobre 2022? On va aller voir ça tout de suite. C'est parti, week-end du 8 et 9 octobre 2022. Un message, des messages, s'il vous plaît, merci. Nous avons le guide, nous avons l'abondance, oh, très joli,
très joli, j'adore ce jeu, il est magnifique. Regardez-moi ces couleurs, enfin je ne sais pas si vous le voyez bien là pour le coup, mais oh, il est magnifique ce jeu. Allez, week-end, le chagrin, ok. Week-end du 2, pourquoi j'allais dire 2 et 3 octobre les amis? Moi, je sais pas. Voyez si ces deux dates-là, c'est pas forcément un week-end d'ailleurs, hein, je sais pas, comment vous parle. L'espoir, magnifique. Ok. Allez, week-end du 8 et 9 octobre. Ouais. La nuit. Et le temple. D'accord, magnifique. Oh là là, que c'est beau tout ça. Nous avons en dos de deck la maison, l'attachement, l'illusion, le mariage céleste et la transformation. Ok. Je pense que là, sur ce week-end, hein, pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui... Quelque chose qui va faire que vous allez lever le voile des illusions, que peut-être vous allez arrêter de vous mentir, d'accord? Sans jugement de ma part, hein, les amis. Mais il y a cette notion dans son fort intérieur comment je pourrais vous dire ça, de renoncer à certaines choses, de voir les choses en face. Il y a de la clarification, il y a quelque chose peut-être qui doit prendre fin, il y a un cycle qui doit se terminer, qui va se terminer, qui est en passe de se terminer, il y a une grande transformation. En tout cas, on a vraiment cette lumière derrière. C'est intéressant parce que ici, ça va venir éclairer cette carte-là de nuit, hein, d'accord ? D'autant plus qu'on a quand même le guide, donc quelqu'un ou quelque chose, mais en tout cas quelqu'un, je pense, ou vous-même, votre moi profond, votre guidance intérieure, qui va venir éclairer quelque chose d'important, d'accord? Il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'attachement et de l'engagement d'un lien très fort par rapport à la maison, par rapport au foyer, par rapport à l'endroit où vous vivez aussi, d'accord? Et il y a quelque chose ici qui lève le voile des illusions, hein, sur un attachement très fort. Ok. Quelque chose qui se transforme pour aller vers la lumière, vers la connaissance, vers la conscientisation, d'accord? Effectivement, hein, on a ici sur ce week-end... Je pense on a un gros travail d'introspection sur ce week-end. Ici, avec le temple, on a ce travail d'introspection pour y voir beaucoup plus clair. Il y a ici, avec cette carte du chagrin, peut-être des choses qui vous ont peiné, des choses souffrantes, quel que soit le domaine, quel que soit le contexte. Voilà, des choses qui vous ont peut-être angoissé, fait pleurer, etc. Mais ici, avec ce guide, on a cette notion d'une guidance. Alors, vous voyez, le chat vous l'a dit. Le chat est un survivor. Tout comme lui, ne vous arrêtez pas devant l'obstacle et mettez-vous en mode solution. C'est incroyable parce que la solution, elle est là. Elle est là par l'intermédiaire, je pense, ou de votre guidance intérieure, d'accord? Quelque chose, en tout cas, qui va faire que vous allez vous écouter, où il y a une petite voix ici, votre guide, votre ange gardien, peu importe ce qui vous parle, le divin, l'univers, la source, ou quelqu'un, en tout cas, de
particulièrement sage. Avec ce guide, on a quelqu'un d'expérimenté, on a quelqu'un de sage, on a quelqu'un qui détient la connaissance, d'accord? D'autant plus ici, avec ce temple, on peut vraiment avoir cette notion, alors, pour les personnes qui sont dans la spiritualité, de guide spirituel, d'accord, hein, et qui va vous aider à y voir beaucoup plus clair, parce que là, il y a cette notion d'obscurité, il y a cette notion de nuit, de quelque chose sur laquelle il va falloir lever le voile, d'accord, parce qu'il y a quelque chose de souffrant, il y a quelque chose de difficile. Pour certaines d'entre vous, je vous répète hein, que ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. Hein, mais si ça vibre en vous, là, voilà, il y a quelque chose de souffrant et il y a cette magnifique carte d'espoir qui vous dit, oui, de toute façon, il y a quelque chose avec l'abondance et avec la carte de la lumière ici, qui va être conscientisé, quelque chose que l'on va vous communiquer sur ce week-end, hein, sur ces jours à venir, quelque chose qu'on va vous communiquer de façon peut-être même officielle, parce que le guide, ça peut être une personne assermentée, on est bien d'accord. Ici, avec le temple, ça peut être aussi une personne dans le milieu médical aussi, hein, avec le temple, mais experte dans son domaine, d'accord. Il y a en tout cas, oui, ça peut être un avocat, pourquoi pas, ça peut être, hein, sur le week-end, ça commence à partir du vendredi, et les énergies, vous savez très bien, je vous le dis toujours, ne sont pas figées, hein, c'est fluide, donc le week-end, c'est pas seulement du samedi au dimanche, point barre, hein, on enferme ça dans une petite boîte, non, non, pas du tout. Donc, sur ce vendredi, vous pouvez avoir en tout cas une communication importante de quelqu'un qui peut vous assister depuis déjà un moment. Ça peut être aussi un conseiller dans n'importe quel domaine, financier, administratif, un conseiller, je ne sais pas, ça peut être un conciliateur, un thérapeute de couple, thérapeute conjugal, un thérapeute autre, etc. En tout cas, c'est quelqu'un qui a dû savoir. Ça peut être vous aussi, ça peut être, avec ce temple, on est dans cette posture d'introspection, il y a cette notion de méditation, il y a cette notion de se retirer un peu du brouhaha, de faire une pause, du stress, de l'agitation, etc., pour y voir plus clair, pour aller sonder au fond de soi quelque chose qui doit être éclairci. Et je pense que là, ça peut être un psychothérapeute, hein, je le dis souvent dans mes tirages, mais ici, on a cette notion de chagrin, d'abondance sur la nuit, c'est aller puiser dans son âme, d'accord, hein, aller puiser dans les profondeurs de l'âme, dans quelque chose ici qui est particulièrement enfoui au plus profond de vous aussi. Hein, et il y a cette notion de guide, de cette personne qui vous guide, une personne extérieure à vous. Donc je pense que sur ce week-end, il y a cette notion de guidance qui est très importante, aussi guidance intérieure ou guidance de l'extérieur qui va vous permettre de trouver des solutions. Hein, puisqu'ici, on a cette carte de l'espoir. Cette carte de l'espoir, elle est magnifique. Il y a aussi toujours cette notion de contemplation. On l'a deux fois, cette notion de contemplation. On l'a ici avec le temple. Le temple, ici, c'est avec ce personnage qui regarde face à nous. Ici, ce magnifique personnage qui regarde les étoiles. Les étoiles, c'est l'espoir, c'est les vœux concrétisés. Hein, et c'est aussi la guidance. Hein, avec l'étoile, c'est la guidance. Donc, il y a vraiment une guidance importante sur ce week-end, qu'elle vienne de l'extérieur ou qu'elle vienne
de vous, qu'elles viennent de votre guide, qu'elles viennent de votre intuition profonde, de votre moi profond. C'est super important. Toujours est-il qu'il y a des choses qui vont certainement se solutionner, mais il faut y voir plus clair. Il y a cette notion à la fois de nuit, mais à la fois de lumière, d'étoiles. Vous voyez, cette carte de l'abondance, on a ici des petites... alors, il y a une abondance, des petites pièces aussi, mais c'est quelque chose de lumineux. Ici, on voit la lumière au bout du tunnel. Hein, au bout du tunnel. Il peut y avoir pour certains, certaines, des visites chez l'ophtalmologue, par exemple. C'est possible aussi. Hein, il y a cette notion de... Oui, il y a peut-être des problèmes au niveau des yeux pour certains, certaines d'entre vous. Hein, là, c'est un message qui passe comme ça, qu'on me donne. Tout ce qui est en lien avec la vue. D'accord, il peut y avoir une visite chez l'ophtalmo ou dans une clinique, etc. Par rapport à tout ce qui tourne autour de la vue. Oui, il y a cette notion de guidance, de thérapie, etc. Ok, mais il y a vraiment des choses ici. Ce qu'on vous dit en plus avec ce que vous dit Monsieur le Chat, c'est ne vous laissez pas abattre, puisque vous aurez de toute façon les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, ou votre propre guidance intérieure, ou ouvrez-vous aussi aux synchronicités, ouvrez-vous aux signes, parce que vous pourrez avoir des signes sur ce week-end, vous aurez une guidance, quelle qu'elle soit, que ce soit la vôtre, que ce soit de l'extérieur, que ce soit de l'univers, de votre ange gardien, de votre guide, vous allez avoir cette guidance qui va vous permettre de vous sentir plus léger, plus légère, et de passer outre cet état de tristesse, de peine, de chagrin, etc. Des choses qui étaient un petit peu lourdes ici, jusqu'à présent, peut-être à supporter. D'accord ? Ok, mais en tout cas, il y a des choses à chercher, il y a des choses à conscientiser. Peut-être, on vous demande aussi sur ce week-end d'être plutôt dans le calme, dans l'introspection, etc. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Ok, bon, bah écoutez, faites comme le chat, débrouillardise, mais vous aurez des éléments qui vont vous accompagner pour ça, hein, d'accord, et qui vont vous permettre de trouver des solutions de toute façon sur ce week-end. C'est bien, que ça vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, les amis. Ok, allez, on va voir maintenant avec le Love Shadow Oracle. Love Shadow Oracle. Merci, Monsieur le Grand Bleu, pour ces messages, pour ces beaux messages. On va voir dans le domaine relationnel, sentimental, affectif, ce qui se passe pour ce week-end du 8 et 9 octobre 2022, les amis. Oui, tout ce qui est en lien avec les yeux aussi. Les lunettes aussi, pourquoi pas aller faire une visite ou alors, ouais, aller choisir une paire de lunettes chez l'opticien, je sais pas, message comme ça. Ouais, un spécialiste, un thérapeute aussi. Oui, il y a vraiment cette notion de guide là. C'est peut-être vous aussi hein, qui êtes dans la guidance. C'est peut-être vous aussi d'ailleurs qui avez une forte potentialité de guidance aussi pour les personnes qui travaillent dans la spiritualité bien sûr, ou qui sont dans la thérapie, qui travaillent aussi dans l'accompagnement. L'accompagnement, il y a cette notion de guidance, voilà, hein, assez importante, ou c'est peut-être vous qui allez
accompagner quelqu'un aussi, quelqu'un qui a du chagrin. Hein. C'est peut-être quelqu'un autour de vous qui n'est pas bien et que vous allez accompagner, que vous allez soutenir aussi. Hein. Peut-être quelqu'un qui se renferme sur lui, qui n'a pas envie de sortir sur ce week-end, n'a pas envie de voir du monde. C'est peut-être ça aussi, hein, ou quelqu'un qui va venir vous chercher par la peau des fesses et qui va vous dire si vous êtes dans cette posture-là, de ne pas avoir envie de vous morfondre un peu, enfin morfondre, c'est pas péjoratif, mais d'être un peu dans cette posture comme ça d'affliction et de ne pas vouloir voir ou sortir ou voir qui que ce soit. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous chercher aussi par la peau des fesses, les amis. C'est possible aussi. Allez, bon. Mon cher Love Shadow Oracle, quels sont les messages pour, en termes relationnels, pour ce week-end? Oula, bah tant pis. Tant pis, je les prends quand même. La décision, repère, guérison, cycle. Vous voyez, on a encore cette carte d'espoir. Nouveauté. C'est souvent les mêmes cartes qui ressortent avec ce Love Shadow Oracle. Est-ce que vous les voyez bien toutes parce qu'elles sont grandes et alors, je vais les remonter un petit peu. Hop. C'est ça. La débrouillardise, décision à prendre, un choix à faire. Où est l'issue? Où est l'issue dans... Et puis, vous voyez, vous avez le yang. Le yang, c'est l'action. C'est l'énergie masculine, c'est l'action. On voit ici qu'il va y avoir un changement rapide. On nous parle effectivement de nouveautés. Avec cette carte de l'espoir, avec cette lanterne, la petite lanterne avec le petit génie qui sort là, il y a cette notion effectivement de choses, comme je vous disais avec l'oracle bleu, les amis, d'espoir, d'accord, de nouveautés sur une situation, sur un relationnel ici qui a peut-être posé problème à certaines d'entre vous. On voit des changements rapides, on voit une belle transformation, il y a un éloignement. Vous allez ici, je pense, alors vous pouvez avoir affaire à une personne très yang, à un homme ou à une femme ayant une énergie yang, mais c'est surtout la carte de l'action. L'action pour, de toute façon, prendre une décision. Ici, il est question... j'ai l'impression que ce qu'on vous dit là, c'est « Ok, maintenant, n'attends plus. Il faut que tu prennes une décision. Il faut que tu te décides sur une direction à prendre. Parce que tu arrives à la croisée des chemins, tu arrives à un carrefour de quelque chose de ta vie où il faut prendre une décision quant à un relationnel, quel qu'il soit, amoureux, amical, familial, pourquoi pas professionnel. Là, ici, il y a de la nouveauté qui se prépare sur ce week-end, hein, ou sur les jours à venir. On voit un éloignement. Hein, on voit un éloignement. Je pense qu'ici, vous allez... ça va être comme un cadeau. Ça va être comme un cadeau. Il y a quelque chose ici de l'ordre de la récompense. Voilà ce qui me vient. Et il y a un apaisement pour retrouver une certaine indépendance. Vous avez besoin d'autonomie, vous avez besoin d'indépendance en termes de relationnel. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver sur ce week-end. On est ici... je pense que pour certains et certaines d'entre vous, les amis, vous allez retrouver vos repères. Il y avait, jusqu'à présent, il y a eu ou il va y avoir, enfin, où c'est en passe voilà, vous êtes là-dedans en ce moment, d'un manque de repères. Un manque de repères par rapport à votre vie relationnelle. Qu'est-ce que je veux exactement dans ma vie, dans ma vie relationnelle avec les autres? Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui ne me convient pas? Qu'est-ce qui ne me convient plus? Je pense que là, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en plein questionnement. Et vous avez envie d'assainir quelque chose au niveau relationnel. Vous avez
avez envie d'assainir quelque chose non seulement en vous, mais au niveau d'une relation existante. Donc que vous soyez seul ou que vous soyez dans un relationnel, en couple, etc., il y a cette envie d'assainir l'aspect relationnel et émotionnel, cet aspect-là, ces aspects-là dans votre vie. Ça va passer par prendre des décisions et arrêter peut-être de tergiverser. Il est possible que dans un couple, il y ait un manque de repères. Il faut réadapter des choses, il faut remettre des choses d'équerre, il y a peut-être des dysfonctionnements, des petits dysfonctionnements, c'est peut-être une relation en dents de scie, il y a quelque chose qui vient perturber la relation, peu importe, mais là, il y a un vent de nouveauté, et il y a besoin de nouveauté dans un relationnel, d'accord? Il y a cette notion de guérison, hein? Cette notion de guérison, elle va avoir lieu, cette guérison va avoir lieu, puisqu'on a quand même la carte de l'espoir, hein. Il y a de l'espoir sur peut-être... pour certaines d'entre vous, comme je vous disais, une relation qui est mise à mal, vous ne savez pas si vous devez, vous ne savez pas quelle décision prendre. Il y a quelque chose dans un relationnel qui bloque, dans un couple qui bloque. Si vous êtes célibataire, il y a quelque chose de l'ordre aussi de la... de retrouver des repères, des choses stables en vous pour pouvoir de nouveau vous ouvrir à la nouveauté. Mais il y a quelque chose de nouveau en tout cas qui arrive pour vous si vous êtes seul aussi. Hein, il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose d'extrêmement... Mais c'est naissant, c'est quelque chose qui va s'amorcer sur ce week-end, certes, mais aussi, on vous dit, qui va prendre un certain temps. Hein. On est ici dans la notion, avec l'espoir, comme on l'était tout à l'heure, de contemplation, de se recentrer aussi sur soi. Vous voyez ce personnage qui est en position de méditation, qui est en position d'ancrage aussi, de revenir ici avec les repères. C'est complètement en dents de scie, on perd pied. Hein. Je pense que pour certaines d'entre vous, vous avez perdu pied sur une situation, sur un relationnel. Et ici, il y a cette notion de retour à l'équilibre, puisque ce personnage ici, il est ancré. Hein. Cette guérison, elle arrive tranquillement, mais sûrement. Hein. Ça bourgeonne, etc. Mais là, il y a cette notion ici vraiment de retourner à quelque chose de stable, d'ancré et d'être dans le... de ne plus être dans cette instabilité, dans ce déséquilibre et d'être dans la prise de décision. Parce qu'ici... vous êtes dans le, pour certaines d'entre vous, vous êtes trop dans le mental. Vous êtes trop dans la non-décision et vous avez du mal à trouver une solution par rapport à un relationnel. D'accord? Par rapport à votre couple, par rapport à un relationnel quel qu'il soit. Et ici, avec cette carte du Yang, on vous dit bien qu'il faut maintenant... prendre une décision. Et prendre une décision, les amis, c'est être dans l'action, d'accord? Et être dans l'action, c'est de l'ancrage. C'est arrêter de tergiverser. Là, on vous dit, c'est le moment de prendre une décision, c'est le moment de prendre une direction, d'accord? Dans ton couple, dans un relationnel. Et ça va te permettre d'ancrer les choses dans la matière, ça va te permettre de savoir où tu vas exactement, et là, il n'est plus temps de tergiverser, parce que de toute façon, ça va ouvrir cette relation, ce relationnel, et émotionnellement aussi, ça va ouvrir à quelque chose de nouveau dans le couple, de nouveau dans la relation. Et si vous êtes seul, de peut-être vous ouvrir à une nouvelle rencontre, mais à condition de passer à l'action, à condition de retrouver vos repères. Il y a quelque chose qui a été fort déstabilisant, mais tout espoir est permis en tout cas. Et il y a vraiment cette notion de guérison. Il y a des solutions, les amis, il y a des solutions. Voilà.
Ben écoutez, c'est pas mal du tout, je trouve. Très beau tirage quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on avait? Oui, je vous avais dit qu'en dos de deck, hein, voilà, c'est ça, des changements rapides. On retrouve ses repères, il y a un apaisement. Voilà, on a quand même le yang et le yin. Hein, donc, on a quand même cette notion de couple. Hein, cette notion de couple, d'apaisement aussi et de rééquilibrage des énergies yin et yang. Bon, cette notion de couple, c'est pas seulement homme-femme. Hein, ça peut être homme-homme, femme-femme. Hein, vous déclinez selon vous, voilà, pas de problème les amis. Il y a cette notion de patience quand même, patience, mais une fois qu'on aura ancré les choses dans la matière, voilà, mais il y a quand même des changements rapides et de la nouveauté qui s'annonce, il y a de la transformation, mais ça va passer par, voilà, je pense qu'il y a des repères qui ont besoin d'être ancrées, voilà, des choses qui ont besoin d'être ancrées et une stabilité qui va revenir, mais à condition de passer à l'action et de prendre une décision une bonne fois pour toutes, pour trouver des solutions. N'oubliez pas les amis, débrouillardise. Bien écoutez, je vous souhaite les amis un excellent week-end et puis, comme dit le sage Yi King, vous le savez, hein, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Et on se retrouve très bientôt pour la guidance de la semaine prochaine. Bye bye et à très bientôt.